Dans cette vidéo, on va parler d'innovation. Innover son business model. Avant de chercher à savoir comment, on va chercher à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi innover? Ça veut dire quoi innover son business model? Alors, sans plus attendre, tâchons de poser les choses. Innover son business model, qu'est-ce que ça veut dire? On a plusieurs choses. On a innover d'un côté, on a business model de l'autre. Commençons avec le terme innover. Qu'est-ce qu'on entend par innover? Est-ce que c'est challenger? Est-ce que c'est modifier? Est-ce que c'est digitaliser? Est-ce que c'est automatiser son business model? Eh bien, ça peut être un peu tout, ça peut être tout à la fois, ça peut être différent. Ce qu'il faut retenir dans le terme innover, on va surtout chercher à déceler des piliers de croissance encore inexploités. Il y a beaucoup de tabous, beaucoup de fausses idées, des idées reçues qui tournent autour de l'innovation en entreprise et tout entrepreneur est à la recherche de cette idée qui va faire la différence. Mais pour innover son business model, on n'a pas besoin d'avoir l'idée du siècle, on n'a pas besoin d'avoir une idée qui soit révolutionnaire. L'objectif serait plutôt de révolutionner le regard qu'on pose sur son activité, sur son business, sur son entreprise, sur ce qu'on fait, sur la manière dont on le fait, poser un regard neuf et enrichi pour y trouver des opportunités qui étaient cachées jusqu'à maintenant. Gardons donc cette définition derrière le terme innover. Il s'agit de déceler des piliers de croissance encore inexploités, pour parler plus simplement de trouver des opportunités qui étaient présentes mais cachées jusqu'à maintenant. Maintenant, business model. Quand on parle d'innover son business model, on parle de quoi? C'est vrai, c'est quoi la définition d'un business model? Là aussi, il y a deux manières de voir les choses. On a une approche très académique qui définit le business model, donc le modèle d'entreprise, le modèle d'affaires, comme la représentation systémique, donc un système, un ensemble d'éléments qui interagissent ensemble, et synthétique, donc on ne va pas dans le détail, on donne simplement les grandes lignes directrices. Et donc le business model, c'est une représentation systémique et synthétique de l'origine de la valeur ajoutée de l'entreprise. Mettons de côté cette définition académique un peu compliquée et on va rester là-dessus. Le business model, c'est la manière dont votre entreprise gagne de l'argent. C'est la manière dont votre entreprise tourne, la manière dont votre business génère son chiffre d'affaires. OK? Donc, on a la définition de l'innovation, on a une première définition du business model. Tâchons de définir davantage, d'apporter plus d'éléments à cette définition de business model. Si le business model représente la manière dont je gagne de l'argent, on a donc une représentation classique. Le business model, c'est un produit, représenté ici par une boîte en carton, que vous voulez faire connaître à vos futurs clients. Business model classique, j'ai un produit que je veux faire connaître à mes futurs clients. Je me retrouve donc avec un business model en trois parties. J'ai d'un côté le produit, de l'autre la manière dont je fais connaître ce produit et à qui, et enfin j'ai mes clients. Donc j'ai un produit que je fais connaître dans l'espoir de le vendre à des clients. J'ai donc trois piliers, trois axes sur lesquels je peux éventuellement jouer pour apporter de l'innovation. Et dans ce cas qui est pourtant très classique, on se retrouve dans le piège donc d'avoir que deux pistes pour évoluer. On va soit être sur une innovation qui sera pour le coup très fonctionnelle et technologique, où on va chercher à innover son produit. Donc, à mon produit de base, ma boîte en carton, je vais lui associer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services, peut-être de nouveaux éléments, de nouvelles technologies, pour passer d'une boîte en carton à une boîte en carton plus innovante, plus moderne, plus fonctionnelle, etc. L'autre manière d'innover, dans le cadre d'un business model classique, c'est jouer sur la communication. Aller chercher de nouveaux marchés, aller chercher de nouvelles manières d'atteindre ce marché. Et donc là, on est plus dans l'imagination. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme créativité publicitaire pour donner aux gens l'envie d'acheter son produit. On a donc deux catégories distinctes d'innovation.
d'un côté l'innovation technologique pour améliorer son produit, améliorer son service, et de l'autre l'innovation dans la publicité, dans la manière de faire la promotion de ce produit. Et on est tout de suite dans un modèle binaire, séparé, et qui est aussi très limité. On tombe dans ce piège parce qu'on est dans une définition du business model qui, à la base, est tronquée. Je vous propose une définition du business model qui va englober plus de choses. Déjà, on ne va pas être sur un business model qui sera orienté autour du produit, mais plutôt autour d'une proposition de valeur. Donc, quelque chose que vous apportez au client. Donc, modèle classique tourne autour du produit. Le nouveau modèle de business model va tourner autour d'une proposition de valeur et de tout un écosystème. Alors, de quoi est composé cet écosystème? Eh bien, il y a une représentation, un concept schématique qui le représente très bien, c'est le business model Canva. Alors, le business model Canva, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un business model, donc c'est une représentation synthétique, conceptuelle et schématique de l'entreprise, mais non pas en 3 blocs comme dans le business model classique, produit que je veux faire connaître à des clients. Ici, on a un modèle en 9 blocs. C'est donc beaucoup plus complet et ça apporte le bénéfice d'avoir des blocs nouveaux et des interactions nouvelles entre ces blocs. On a donc un terrain de jeu qui est plus grand et les possibilités sont donc plus grandes également. Donc, avec le business model Canva, on a 9 blocs et je peux apporter de l'innovation dans chacun de ces blocs. Dans les canaux de communication, de livraison, dans les flux de revenus, dans les ressources clés, dans les partenaires, dans mes activités, dans ma proposition de valeur, dans la manière dont j'interagis avec le client. On a donc beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus d'opportunités. On a dit chercher à innover son business model, c'est trouver des opportunités cachées. Pour trouver ces opportunités, il faut savoir où les chercher. Et le business model Canva nous offre plusieurs pistes pour les découvrir. Alors, dans l'histoire, il y a plusieurs entreprises qui sont devenues leaders de leur marché parce qu'elles ont su innover leur business model Canva. On peut par exemple prendre l'exemple de BIC qui a choisi le pilier d'innover par la proposition de valeur. Donc sur le schéma ci-dessous qui a déjà été abordé dans d'autres vidéos, on voit l'évolution de BIC qui était au départ dans une évolution de produit, donc business model classique. Je veux apporter de nouvelles fonctionnalités, je veux rendre plus moderne mon produit, donc je passe d'un stylo une couleur à un stylo 4 couleurs, donc j'ai 4 stylos en un, j'ai pas besoin de changer, j'ai pas de capuchon, etc. Donc j'ai des améliorations incrémentales d'un produit à l'autre. Et quand je passe du stylo au briquet, là, je change complètement mon positionnement, je change ma proposition de valeur. Je ne suis plus un fabricant de stylos, je suis un fabricant d'objets du quotidien. Donc, exemple d'innovation par la proposition de valeur, l'entreprise BIC qui se positionne non plus en fabricant de stylos, mais en fabricant d'objets du quotidien. On a d'autres exemples, on a la possibilité d'innover par le canal de revenus. Là, j'ai choisi l'exemple des cinémas UGC. Donc, UGC, ils ont, par rapport à d'autres concurrents, euh, ils ont tout d'un cinéma classique. Ils ont rien de plus, mais ils ont innové sur le flux de revenus et le canal de revenus. Et UGC, ça a été les premiers à proposer le cinéma par abonnement. Et cette simple modification de la manière dont on va générer du business par rapport à des actifs qui sont les mêmes, par rapport à des ressources qui sont les mêmes, par rapport à des partenaires qui sont les mêmes, ça leur a permis de capter une grande part de marché et donc ils ont été innovants dans le fait de proposer un abonnement. Et ce qui est intéressant aussi, et ce qui peut faire écho à d'autres contenus que vous avez pu voir sur la chaîne, c'est le parallèle qu'on peut faire entre le système par abonnement des cinémas et tous les autres systèmes par abonnement qui existent, par exemple au niveau des salles de sport. Donc, est-ce que l'innovation a été dans le fait d'inventer l'abonnement? Bien sûr que non, parce que c'est quelque chose qui existe ailleurs. L'innovation, elle a plutôt été dans le fait de poser un regard neuf et différent sur son business.
Je vais voir ailleurs ce qui se passe, je prends les bonnes idées ailleurs et je vois comment je peux les implémenter à mon business. Donc là, on est dans une bonne définition du terme innover. On a dit c'est voir des opportunités cachées, c'est non pas avoir une idée révolutionnaire, mais révolutionner la manière dont on aborde, dont on observe son business. On peut aborder un dernier exemple, c'est l'innovation sur les ressources. Donc là, typiquement, c'est Airbnb. J'aurais pu prendre aussi Uber. Donc ça a été les premiers, par exemple, pour Airbnb, à repenser l'hôtellerie et utiliser dans la case ressources, non plus les hôtels, mais des chambres de particuliers. Donc on ne va pas s'étendre là-dessus. Utiliser les chambres des particuliers, utiliser les véhicules des particuliers, ça a permis à des entreprises comme Airbnb, Uber, de révolutionner l'économie et même de créer une nouvelle économie, l'économie collaborative. Tout ça en se posant la question, j'aimerais proposer un service d'hôtellerie, mais j'ai pas d'hôtel. J'aimerais proposer un service de livraison de taxi, mais j'ai pas de taxi. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc cette contrainte a été la source de ces idées pour les entreprises qu'on a citées, qui se basent beaucoup sur l'économie collaborative. On a vu ce qu'était innover, on a vu ce qu'était le business model, mais si on repose les choses, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé. Ça a l'air de rien, mais c'est ce petit mot-là. Donc, innover son business model. Donc, votre entreprise dans tout ça. C'est bien beau de parler d'innovation, de business model pour des entreprises extérieures, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter, comment est-ce qu'on peut repenser, comment est-ce que vous pouvez repenser votre business model pour y déceler ces fameux piliers de croissance inexploités dont on a parlé. Donc, pour la suite, 3 étapes clés. Le business model Canva. Donc, je vous propose dans la suite de cette formation une vidéo pour mieux le comprendre, appréhender en détail chacun des 9 blocs, voir à quoi ça correspond. Deuxième étape, construire son modèle. Donc, vous allez pouvoir construire ou reconstruire votre business model Canva. Et donc, pour ça, vous aurez les modèles en téléchargement libre. Et la troisième et dernière étape, la principale, la plus importante, je dirais, c'est commencer à améliorer ses résultats, donc en trouvant des piliers de croissance pour votre entreprise. Donc, innover son business model, on a vu à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, on va enfin commencer à voir comment est-ce qu'on peut y arriver. À tout de suite.